Bonjour les Herbusiennes, bonjour les Herbusiens. Eh bien aujourd'hui on va vous parler de la participation. Donc la première réunion a eu lieu en début de semaine, lundi, et donc Jérémy a pu avoir le compte-rendu de cette première réunion et il va vous en faire part aujourd'hui. Tout à fait. Donc, première réunion de négociation d'un accord participation, puisque l'accord actuel arrive à échéance, donc il faut renégocier un nouvel accord sur le calcul de la participation. Donc, une négociation durant laquelle, eh bien, la CGT, elle a une revendication, c'est le fait que la prime ne soit pas hiérarchisée. Aujourd'hui, on a une prime différente selon le montant du salaire de base. Plus le salaire de base est élevé, plus le montant de la prime est élevé. Nous sommes opposés à ce type de calcul. Nous voulons une prime uniforme, que tout le monde touche le même montant de prime de participation. Tout à fait, très bien. Et donc, dans cette négociation, évidemment, on avait le contexte de l'entreprise où il y a eu donc les annonces de la participation dernièrement qui ont eu lieu, et évidemment une mobilisation des salariés au vu de la faiblesse et de la déception de cette participation. Il y a eu une mobilisation des salariés dans plusieurs sites importants, et donc à partir de là, la direction est obligée de les entendre. Et donc a annoncé aussi quelque chose dans cette négociation. Exactement, elle annonce bien qu'elle est prête à négocier une prime d'accompagnement au vu de la déception effectivement du montant de la prime de participation 2025. Donc elle appelle ça prime d'accompagnement, on peut appeler ça prime PPV. Oui. En tout cas, moi je rappelle que c'est pas une demande de la CGT d'avoir de nouvelles primes. Nous, on a une revendication, c'était réouvrir les négociations salariales puisque nous n'étions pas signataires de l'accord de NAO de début d'année parce que les NAO étaient largement insuffisantes avec, je rappelle, 0,9% d'augmentation générale. Donc nous, on n'est pas contre l'idée d'une prime, mais si elle doit être obtenue, elle doit, selon nous, être cotisée. C'est-à-dire que, eh bien, il doit y avoir une cotisation sur cette prime pour permettre d'alimenter les caisses de la sécurité sociale, car je le rappelle, les cotisations, c'est du salaire différé. Tout à fait, et ce salaire différé est notre bien commun à toutes et tous, et il est important de cotiser pour pouvoir l'alimenter. Là-dessus aussi, dans cette négo, il y a eu une discussion sur le déplafonnement, un accord qui a été signé en 2012, je crois bien. Tout à fait. Donc là, tu fais allusion à l'accord, effectivement, de 2012 qui plafonne le montant de la somme intéressement participation à 7 000 €. Donc signé par Force ouvrière, CFE, CGC, CFTC, CFDT. Oui. Donc, eh bien, là, la direction dit qu'elle est prête à parler de revoir le montant du plafond de cet accord. Encore une fois, nous n'étions pas signataires de cet accord parce que nous estimons qu'il n'y a aucune raison qui justifie que le montant soit plafonné. Nous, on veut que ce plafond y saute. On ne veut pas renégocier un nouveau montant de plafond. D'accord, très bien, parfait. On va bien voir ce qui va se dire dans les jours à venir. Ça me permet aussi de parler du droit de grève. Vous savez qu'il y a eu donc des mobilisations récentes sur la question de la participation, et on a pu échanger avec les salariés en mouvement. Ils nous ont remonté le fait qu'ils avaient subi des pressions de leur manager sur la question du droit de grève. Nous rappelons que vous allez avoir dans quelques jours cette affiche qui va arriver dans les panneaux. On rappelle que le droit de grève est un droit constitutionnel et que vous avez toute liberté de l'utiliser. Vous savez que dans l'entreprise, on essaye de vous faire croire qu'il faudrait badger ou qu'il faudrait prévenir son manager en amont qu'on va faire grève. Eh bien, absolument pas. Vous n'avez pas à badger quand vous faites un débrayage, par exemple. Et puis non plus à de dire à votre chef que vous êtes en débrayage, parce qu'un débrayage peut être spontané et donc on ne peut pas le prévenir à l'avance. Vous avez une seule obligation, c'est que une fois que vous êtes revenu de votre mouvement de grève à votre poste de travail, eh bien vous avez 48 heures pour déclarer le fait de grève, et dans l'outil MyHR, tout cela se mettra automatiquement en vert et donc vous n'aurez pas à faire de régulation autrement que celle-ci. Voilà. Eh bien merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.